Alors moi je suis aujourd'hui venu en qualité d'observateur. J'ai observé en effet comment les utilisateurs se sont appropriés les jeux. Alors il y avait des jeux vidéo, il y avait des jeux de plateau avec des accessoires. Et mon rôle au sein de mon activité, c'est d'évaluer comment le comportement utilisateur se déroule et est-ce que l'expérience qui est proposée aux utilisateurs est bien celle qui est attendue. Bien s'assurer en amont que ce qui est conçu, que ce qui est produit correspond aux attentes. Alors ce que j'ai pu observer, c'est en effet qu'il y a une implication spontanée qui a lieu auprès d'une équipe, qui est constituée de manière tout à fait au hasard. Et on se rend compte qu'il y a une autorégulation de l'activité par rapport à un objectif à atteindre. Évidemment, il y a un coach qui traîne quelque part et qui peut glisser des idées, mais ce qui est important, c'est de voir comment l'équipe va, en fonction des itérations, s'améliorer, comprendre ce qui ne va pas, décider d'une stratégie. Je l'ai observé ce soir. Et les jeux vidéo qui n'ont pas pu être expérimentés, eh bien c'est la même chose. J'ai pu en observer à d'autres occasions et c'est la même chose. Il y a une implication qui a lieu à travers des jeux pour justement accéder à un objectif particulier, à des messages. Pour savoir quel a été l'impact d'un jeu et après qu'il soit diffusé, produit, etc., il y a évidemment besoin déjà de voir comment il est utilisé. Donc là, le client qui a commandé le jeu, eh bien, il aura des statistiques de connexion, d'usage, de durée d'utilisation. Une personne tout à l'heure nous disait qu'elle avait reçu des liens de sa direction pour l'inciter à jouer. Et bien, elle se rend compte que finalement, il y a eu très peu de participants parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement. Donc les premiers impacts qu'on mesure, c'est le client qui le fait. Et s'il voit vraiment qu'il n'y a pas eu d'appropriation ou un taux de participation très faible, et bien là, évidemment qu'il est en droit et qu'il a l'intérêt de faire à nouveau des tests pour savoir. Donc là, on peut faire des tests au sein de son entreprise ou auprès d'autres personnes. Là, après, ça dépend des objectifs à atteindre. Mais disons que l'amélioration continue, comme dans les serious games, elle a aussi lieu dans les tests qu'on peut faire sur les jeux. Pour réussir un serious game, au-delà de ce que souhaite le commanditaire, il y a à un moment donné besoin de mettre dans la boucle l'utilisateur. On se rend compte que il y a éventuellement l'interface qui n'est pas tout à fait compréhensible, il y a des éléments d'action qui permettent d'aller dans le jeu qui sont pas vus ou qui ne sont pas clairs. Et on se rend compte que les codes créés par le développeur finalement ou celui qui crée le jeu ne sont pas nécessairement partagés par les utilisateurs. Et le rôle d'une personne comme moi, c'est de s'arranger que les codes soient vraiment communs aux deux parties, à la fois le producteur, le concepteur et les utilisateurs au final.